Salut tout le monde, nous allons voir Excalibur, la plus connue des épées magiques. De nos jours, l'histoire que tout le monde retient est celle du rocher. Excalibur est coincé dans un rocher et seul l'élu peut la débloquer et deviendra roi. Nombreux sont ceux qui ont essayé en vain, mais un dénommé Arthur y arrive et devient le roi. Mais est-ce que c'est réellement son histoire? C'est parti pour le découvrir. Excalibur est donc une épée magique. Elle a la réputation d'être incassable et de trancher n'importe quelle matière. Comme dans beaucoup de légendes d'autres épées, elle est associée à un seul héros, qui est Arthur. Dans beaucoup de versions, Excalibur est donnée à Arthur par la Dame du Lac, après avoir cassé son épée en combattant le chevalier Pellinore. Dans les versions modernes, elle est connue comme l'épée qui a été retirée du rocher par Arthur, et qui fait de lui le roi. Maintenant, voyons son histoire en détail, en commençant par sa première mention, qui remonte au XIe siècle, dans l'histoire des rois de Bretagne de Geoffroy de Monmouth. En 1136, et Excalibur portait le nom de Caliburnus. Dans cette œuvre, l'épée n'a aucun pouvoir magique. Puis vient l'œuvre de Sir Thomas Malory, Les Mortées d'Arthur, paru en 1485, où il lui confère des pouvoirs. Dans cette version, il n'y a pas seulement Excalibur qui a des pouvoirs, le fourreau est magique aussi. Il permet de ne pas être blessé. Voyons l'histoire. Lorsque la sœur d'Arthur, la fée Morgane, veut vaincre Arthur, elle échangea donc Excalibur contre une autre épée, donnant Excalibur à Sir Accolon pour qu'il se batte avec Arthur. Quand l'épée d'Arthur se brisa, il comprit que ce n'était pas Excalibur, car elle est incassable, mais parvient quand même à tuer Accolon. Morgane, pour se venger, prit le fourreau magique et le jeta dans le lac, condamnant ainsi Arthur dans la bataille finale contre Modred. Maintenant, voyons la version de la création d'Excalibur. Elle aurait été créée par des fées et donnée à Uther Pendragon, le père d'Arthur, qui l'a ensuite donnée à Merlin, qui la donna à la Dame du Lac. Excalibur restera caché jusqu'à ce que le roi Arthur soit prêt à la recevoir. Le jour où il était légitime de la recevoir arriva, donc Merlin le conduit près du lac, puis une main sortit l'épée de l'eau pour l'offrir à Arthur. Cette main est celle de la Dame du Lac. Après avoir reçu l'épée magique, il est devenu roi légitime de Bretagne. Plusieurs versions de l'histoire d'Excalibur existent, et dans la plupart d'entre elles, Excalibur doit être renvoyé à la Dame du Lac après la mort d'Arthur. Dans le poème Conte du Graal, Excalibur est appelé Excalibor. Dans cette œuvre, Excalibor est l'épée du chevalier Gauvin. Dans le cycle Vulgate de 1215 et le cycle post-Vulgate, Arthur donne Excalibur à Gauvin, qui la prête lui-même ensuite à Lancelot, pour qu'il puisse défendre Guenièvre. Ensuite, Gauvin rapporte l'épée à Arthur pour sa bataille avec Modred, et qui par la suite doit être rendue à la Dame du Lac. De nos jours, Excalibur est souvent associé à la prophétie de l'épée du rocher, qui prédit qu'un homme capable de retirer l'épée de la stèle sera le roi légitime de Bretagne. Elle symbolise le pouvoir royal et la puissance militaire. Cette version de l'épée dans la pierre fut ajoutée par le poète français Robert de Boron au XIIe siècle. Il représente l'épée comme ancrée dans une enclume qui sera ensuite transformée pour les autres versions en un rocher. Il y a aussi plusieurs versions concernant l'épée coincée dans la pierre, Excalibur étant souvent associé à cette épée, mais en réalité c'est deux épées différentes. Dans certaines versions, l'épée de la pierre ayant été cassée lors de la première bataille d'Arthur, il recevra par la suite Excalibur, alors que dans d'autres versions, l'épée de la pierre corrobore le droit d'Arthur de gouverner, car il est le seul à pouvoir retirer l'épée du rocher, en tant que fils et successeur d'Uther Pendragon. Et Excalibur sera le symbole de son pouvoir royal. Dans le cycle Vulgate, cycle post-Vulgate et l'œuvre de Malory, ils font la différence entre les deux épées, celle retirée de la pierre et Excalibur. Et c'est dans la version de Malory où il s'inspire du cycle Vulgate et que l'épée est appelée Excalibur. Après qu'Arthur ait trouvé et retiré l'épée de la pierre, reliant le nom à cette arme, et qui restera encore de nos jours. Plus tard, une fois que l'épée retirée du rocher fut brisée au combat,
Merlin le guidera jusqu'à une source mystique. On m'a appelé? Non, mystique, je t'ai pas du tout appelé, j'ai juste dit qu'une source était mystique. J'ai compris, bon, je t'écoute pour la suite de l'histoire. Ça veut dire que tu m'écoutais pas en fait. Non, je t'écoutais pas trop. Ok, très sympa, mystique. Bon, j'en étais où? Ah oui, c'est vrai. Merlin le guidera jusqu'à une source mystique. L'endroit où Excalibur lui sera offerte. C'est bien sûr la Dame du Lac qui lui donna Excalibur. Voilà pour l'histoire d'Excalibur. Elle a aussi beaucoup été adaptée au cinéma, dont la version la plus connue est celle du film de 1981, réalisé par John Boorman. Cela raconte l'histoire du roi Arthur et des chevaliers de la table ronde. Excalibur est représenté comme étant une épée qui peut trancher n'importe quelle matière, et dont le fourreau protège son protecteur des blessures. Dans des représentations modernes d'Excalibur, elle est représentée avec différentes formes et différentes fonctions. Dans la série Merlin de 2008, c'est une épée magique qui confère des pouvoirs surnaturels à son porteur. On la retrouve aussi dans le manga Fate, c'est l'épée de Saber. Voilà pour l'histoire d'Excalibur. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'oubliez pas de me mettre un pouce bleu, de vous abonner si c'est pas déjà fait, et nous on se retrouve dans une prochaine vidéo. Bye!